Salut tout le monde, c'est Master System et on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel sur Blender. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour comment mettre un Pokémon dans la vraie vie. Donc voilà, on va faire un Pokémon Real Life ensemble. Donc la dernière fois, nous avons fait un Scarino. Donc aujourd'hui, on va se consacrer à la partie vidéo. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un Pokémon dans la réalité. Donc comme j'ai fait d'habitude, comme j'ai fait les 100 épisodes. Donc voilà. Donc vous pouvez visiter ma chaîne dans la playlist Pokémon Real Life. Et il y a plein de vidéos où je fais des Pokémon Real Life, voilà, où ça peut aller de la course poursuite avec un Pokémon, de la capture d'un Pokémon par exemple. Les possibilités sont grandes. J'ai fait plein de choses avec eux de toute façon, avec Amphinobi qui m'accompagnait dans chacune de mes vidéos. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le dossier de Lune, le Pokémon Lune, le nouveau Pokémon. Donc le voici. J'ai pris plusieurs images de lui, tout ça. Donc voilà, il est là. Ok, ça tourne, c'est bon. Voilà, ce Pokémon il est là. Donc on va prendre lequel. Donc là c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, j'allume. Donc voilà, voici Luna là. Voici le Pokémon Lune. Donc ça c'est les os qui sont pas encore activés, mais les os activés. Moi je les appelle Actividéo comme ça. On sait que c'est celui où je les fais bouger, tout comme le Scarino qui saute. Donc là j'ai fait un mouvement d'aile bien entendu. La Luna là, il vole. Donc voilà, il est en train de, voilà, il fait un battement d'aile. Donc maintenant, comment je l'ai inséré dans la vidéo où je le vois par la fenêtre de chez moi. Donc on va voir ça. Donc où est l'épisode déjà? Il est dans Pokémon Real Vidéo saison 3, parce qu'on est dans la saison 3 maintenant. Et c'est dans Soleil et Lune, bien entendu. Parce que Pokémon Sun and Moon. Donc voilà, si vous avez vu l'épisode de Sun and Moon, vous avez forcément vu la partie où je vois Luna là par ma fenêtre de chez moi. Donc voilà, c'est le matin, il fait beau, c'est le soleil qui se lève et Luna là passe près de chez moi. Donc comment j'ai fait ça? Ouvrons le fichier tout de suite. Donc voilà, ça c'est le fichier où Luna là est en train de voler près de chez moi. Alors nous sommes là. Donc voilà. Nous avons nos lampes. Ça ce sont les lampes. Donc voilà, regardez, par rapport à la caméra, les lampes sont à gauche parce que le soleil est à gauche. Donc on se base par rapport à la vidéo. Mais bon, commençons par le commencement, la vidéo. Comment insérer une vidéo une fois que vous avez terminé votre Pokémon qui est en train de bouger. Donc une fois que vous avez fait ça, comment on le met dans une vidéo? C'est parti. C'est ça que je vais vous montrer. Donc je vais cloner. Je vais copier-coller le Sun and Moon partie 1 et vous montrer tout ça depuis le début. Ah non, 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 non. Je vais plutôt vous faire Solgaleo en train de courir. Parce que Solgaleo, on a l'ombre qui est par terre. Et l'ombre qui est par terre, c'est un autre truc que je peux vous apprendre en même temps que tout ça. Parce que un Pokémon qui vole, il fait pas de l'ombre par terre. Mais je vais vous apprendre avec l'ombre par terre. Parce que voilà, sinon ça me fait faire une autre vidéo. Alors que je vais vous expliquer très rapidement comment on fait. Donc voilà, là, on a Solgaleo. Ça, c'est le Pokémon Lion, quoi. C'est le VS, quoi, de Lunala, le Pokémon Lune.
Donc voici Solgaleo, réalisé de la même manière que les autres Pokémon que j'ai fait, comme le Scarino de la vidéo numéro 1 du tuto. Donc ça c'est Solgaleo. Voici Solgaleo qui est en train de courir. Il court en bas de chez moi. Voilà. Donc voilà, il y avait les travaux, tout ça, il y a des barrières, mais bon. Solgaleo est en train de courir. Et à la fin, voilà, et à la fin, Lunala est en train de voler de l'autre côté. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous montre un peu ce que ça donne le final de cette vidéo. De ce rendu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Solgaleo court vers le soleil. Voilà, Solgaleo est en train de courir. Et de l'autre côté, Lunala apparaît derrière l'immeuble qui a un masque spécial pour pas qu'on le voit derrière. Et qu'est-ce que c'est que ce masque spécial? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est parti. Alors, je copie et je colle partie 2 parce que c'est la partie 2. Donc, c'est parti. Let's go. Là, cette fois-ci, ça va vraiment démarrer. Je l'appelle tuto parce que je vais tout recommencer depuis le début. Enfin, pas tout, puisque je vous ai déjà montré comment faire un Pokémon. Donc, les Pokémon vont rester ici. Voilà, ils vont rester là. Ils vont rester là. Alors, comment fait-on ça? Là, on est sur 0, la caméra est là. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais enlever ça, voilà. Donc, vous en êtes, bon, après la création d'un Pokémon, vous en êtes là, normalement. Vous en êtes à cette étape-là, voilà. Donc, vous en êtes à cette étape maintenant, à l'étape où le Pokémon est en train de courir, mais la vidéo n'est pas encore mise, voilà. Donc, on en est à cette étape. Donc, on met une vidéo, c'est parti. Comment mettre une vidéo? Donc là, normalement, quand on fait 0, ouais, la vidéo n'est pas censée être là. Donc, vous en êtes à ce stade-là, normalement. Voilà. Alors, et le sol n'est pas là non plus. Voilà, il n'y avait pas de sol. Alors, comment faire un sol? Comment faire un sol? On va faire majuscule A, comme d'habitude. Voilà, on va faire majuscule A. On a combien de minutes là? 8. On va faire majuscule A et cube, comme on a dit dans la vidéo numéro 1. Cube, voilà, votre cube est là. Donc là, vous faites 3. Voilà, vous faites 3. Mais bon, je l'ai mis du côté gauche, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en mode 7. J'ai appuyé sur 7 pour faire en haut. Ensuite, Solgaleo, vous cliquez armature Solgaleo parce que je mets le nom du Pokémon tout simplement. Donc, attendez, ça on va enlever. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement de course là. Il est où? Il est là. J'ai fait le point côté d'entrée pour retrouver mon lion là. Donc, je vous ai pas dit dans la précédente vidéo, mais je l'ai écrit. Pour démarrer l'animation, on fait Alt et A. On fait Alt et A comme ça, voilà. Et pour arrêter l'animation, on refait Alt et A et hop, il s'est arrêté. Voilà, il s'est arrêté. Et pour lire la vidéo en arrière, on fait majuscule Alt et A. Majuscule Alt et A. Regardez ça. Et ouais, il court en arrière, il recule. Et pour arrêter, ben c'est toujours Alt A. Hein. Hop, il s'est arrêté. Donc voilà. Alt A, vérifier l'animation. Donc voilà. Comme mon téléphone c'est du 60 images par seconde. Donc voilà. J'ai fait 60 images par seconde pour faire courir mon lion parce que comme ça il court en même temps que la vidéo. Donc voilà. Donc moi je suis sur un ordinateur portable, c'est pour ça que voilà, là moi je fais mes vidéos que sur l'ordi portable. Donc voilà, c'est parti, le lion il court, voilà.
tracking il est pas annulé. Ça c'est fini. Voilà. Alors c'est parti. La caméra ne tremble plus. Voilà. Donc c'est parti. Vous en êtes à ce stade-là normalement. Comment mettre la vidéo? Vidéo, vous allez dans Movie Clip là. Vous étiez ici là dans 3D View là. Et vous allez dans Movie Clip Editor. Après, une fois que vous avez fait ça, vous faites Open. Vous cherchez votre vidéo. Nous on était dans la partie 2 là. Vidéo, partie 2, P2 là. On était dans P2. J'ai fait copier-coller pour P2. Voilà. Nous avons notre... Donc ça, on va effacer ça, voilà. Voilà, on a notre vidéo. Donc là, pour démarrer la vidéo, j'ai refait Alt A comme tout à l'heure là. Là, il y a déjà les tracking là, je vais effacer. Voilà, nous avons notre vidéo, regardez ça. Voilà. Nous avons notre vidéo comme ça. Apparemment, le lion, il était en train de courir là, comme vous avez vu tout à l'heure, voilà. Il y a Lunala qui était en train de voler. Il y avait Sol Galeo ici, et il y avait Lunala qui volait ici. Donc comment on va faire ça? On va faire ça tout de suite. Je vais faire track, ici track là. Je vais mettre add marker and move là. Et je vais chercher un endroit où c'est clair et foncé en même temps. Comme ça, il va suivre cet endroit-là. Parce que s'il est clair, il va tendance à chercher d'autres endroits comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, partout là. Donc, une fois que vous avez mis votre premier carré, vous faites quoi? Vous faites 8, parce qu'il y aura écrit un autre chiffre. Par exemple, il y aura écrit ça, voilà, comme ça. Il y aura écrit ça. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire 8 ici, 30 en bas, et 0,95. Voilà, comme ça. Moi, je vous conseille d'écrire comme ça, parce que c'est ça qui m'a permis de réaliser la plupart de mes épisodes où ma caméra tremblait un petit peu, comme ça, voilà. Donc là, la caméra, elle tremble pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo, mais les vidéos que je cours tout le temps, là, la course-poursuite, là, c'est les vidéos les plus, comment dire, les plus difficiles, mais non, pas les plus difficiles, non, rien n'est difficile, tout s'apprend, donc voilà, rien n'est difficile, donc voilà, si quelqu'un se dit que tout est facile, eh ben, rien ne sera difficile pour lui, donc voilà, donc moi, c'est ce que je me dis, donc voilà, je vous apprends ça, donc pour moi, c'est simple, donc je vous dis, pour vous, après, ça va être très simple et vous allez apprendre très rapidement, donc voilà, j'ai fait apparaître ce petit carré, donc, en appuyant sur T, qui est à gauche là, c'est le T comme d'habitude, et le N là, c'est pour à droite. Donc là, je fais T et N pour activer les deux fenêtres des deux côtés. Donc là, on va faire marqueur, une fois qu'on a sélectionné le carré avec clic droit, parce que quand il y en a un deuxième là, et ben faut bien le sélectionner, regardez, voilà. Donc, vous voyez là, pour quand j'ai zoomé là, et ben pour que le tracker, là, le carré soit toujours au milieu, on appuie sur L. Il y a écrit locked. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous faites avec lui, là j'appuie sur G, je peux le déplacer, mais il se déplace en même temps que la vidéo. Donc voilà. Je rappuie sur L, il est déloqué, et quand j'appuie sur G, on le voit qui bouge, mais la vidéo ne bouge pas. Donc on voit juste notre tracking bouger, mais pas la vidéo. Donc L, c'est pour ne pas se perdre en fait, et l'avoir toujours sous les yeux, notre petit carré. Donc voilà, on l'a toujours sous les yeux. Donc supprimer, là j'ai fait X, et j'ai fait delete track. Donc voilà. Donc là, clique droit sur celui-là, et je vais vous montrer comment on fait voilà, pour traquer. Et oui. Donc voilà, ce système va vous, comment dire ça? Ce système, il va détecter les tremblements de la caméra. Donc c'est comme ça que je fais les Pokémon Real Life quand je cours, pour que les Pokémon tremblent en même temps que la caméra. Donc là, une fois que vous avez sélectionné votre taille de votre carré, parce qu'il faut choisir la taille avec S, c'est toujours le S hein, pour grandir et rétrécir, là c'est le S. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites search ARA, et pas pattern mais search, et là vous tapez 90,
et vous faites tab et vous tapez 90. Donc, vous faites tout simplement faire avec votre souris comme ça, mais tapez 90 des deux côtés parce que c'est en fait, c'est la zone de recherche de votre, voilà, regarde ça là, j'ai cliqué sur sèche, c'est la zone de recherche de votre truc. Parce que s'il y a des choses qui ressemblent à ça, il va aller ici, par exemple. Si le truc est là, il va aller là, donc voilà. Mais aucune autre chose ne ressemble à ça, à ce clair obscur là que vous voyez ici là. Donc ça va être tranquille. Il y a juste cet arbre là et c'est tout. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est bien à 0 là. Regardez le truc là, on est à 0 ici. Là j'avance un peu, mais là je reviens à 0 ici. Et que fait-on maintenant? On fait CTRL T. Et qu'est-ce que c'est que le CTRL T? Et voilà, le tracking démarre. Le tracking démarre. Ça suit votre caméra. Donc, des fois, il s'arrêtera. Des fois, il s'arrêtera. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait G et on le bouge un tout petit peu et on refait CTRL T et ça continue. Ça continue. Ça continue, voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer le début. Donc après, par exemple, on va dire que là c'est comme ça, voilà. Vous devez détecter la fin de votre vidéo. La fin de votre vidéo. Parce que si la vidéo, ça dépasse, ben ça va mettre ça. Parce que la vidéo est terminée et vous devez chercher où ça se termine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous cherchez soit avec votre truc, avec votre souris là, vous cherchez comme ça. Donc vous grandissez là, avec la roulette de la souris, vous zoomez et vous tenez votre roulette. Si vous avez une roulette, et bien vous bougez comme ça, tout en tenant la roulette. Mais si vous n'avez pas de roulette, et ben je sais pas comment faire. Attendez, je pense que... ouais, on fait ça. Si vous n'avez pas de roulette, vous cliquez ici sur les chiffres là, sur le petit point. Ouais, le petit point. Bon voilà. Alors, la fin de votre vidéo, vous la cherchez. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez cherché la fin de votre vidéo. Elle est où la fin de la vidéo? Elle est à 31,01. Donc là, vous faites CTRL T ici pour faire quoi? Quand la flèche est ici et que vous faites CTRL T, ça change les secondes en images par seconde. Donc là, vous avez vos minutes là. 30 secondes, 31 secondes, 31, 30, 30, 32, 33, 34. Ça, c'est les secondes, ça. Mais ça, c'est les images par seconde. Et on a 1861. Donc, là, vous avez 1862, c'est terminé. Donc, c'est 1861 à la fin. On tape ici 1861. Et surtout, regardez ici, là, si il y a écrit la même chose. Et non, il y a écrit 1862. Donc là, vous faites ça, et ça fait 61. Et si c'est trop loin, et bien vous allez ici et vous tapez directement le chiffre. Donc voilà. La vidéo est à combien? 18 minutes. Donc voilà. Donc est-ce que c'est bon? Ouais, il y a le premier tuto qui est en train de se mettre là. Ouais, c'est bon, voilà. Alors, on est en 1861. Donc voilà, le tracking. Donc là, vous recherchez où vous vous êtes arrêté. De toute façon, vous verrez le trait rouge là, qui était là tout à l'heure. Donc le voici. Et vous vous arrêtez pile au trait rouge. Là, des fois, il a tendance à bugger un peu, à aller un peu autre part. Donc quand il va dans le clair, vous revenez là d'où vous êtes parti. Et vous continuez avec CTRL T. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Donc vous avez compris le principe, track et compagnie. Après, vous pouvez mettre autant de trackers que vous voulez. 90, 90, comme on m'a dit. Et pour revenir en arrière, par exemple, au lieu de CTRL T, c'est majuscule CTRL T. Pour faire back, en arrière. Et arrière, ça veut dire que c'est bleu.
et en avant c'est rouge. Donc voilà. Donc là vous avez votre arrière et votre avant. Donc voilà. Là c'est la partie vidéo, la partie où on insère dans le monde réel. Et oui, c'est cette partie, enfin je la fais. Donc voilà. Là il s'arrête. Vous avez tous compris le principe, hein. Vous avez tous compris le principe. Comment on fait. Donc voilà. Donc, une petite chose en plus, faites en sorte qu'il y ait toujours au moins 2 carrés dans la même zone. Parce que s'il y en a un, ça a tendance à tanguer la vidéo là. Voilà. Là, par exemple, si je fais Disable Track, je l'enlève comme ça, clic. Et bien, ce qui était rouge là, ça a disparu. Là, regardez, il y a un carré rouge là, j'ai fait ça, il a disparu. Donc en fait, c'est quand il est hors champ, et bien ça disparaît. Donc voilà. Quand il est plus dans le champ, quoi. Voilà, il est plus là. Donc là, il y a écrit 101, on met 90, 90, comme on connaît très bien. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe pour faire en arrière. Pour traquer en arrière, ça s'appelle traquer ce système-là. Donc c'est du tracking. Donc voilà. Donc bon, je pense que vous avez compris le principe, donc voilà. Je vais vous montrer un peu dans un autre fichier, par exemple, au moment où j'ai terminé, par exemple. Au moment où j'ai terminé. Voilà, j'appelle tuto 2, voilà, comme ça. Tout simplement. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc par exemple, là on fait genre j'ai fini. Voilà. On fait genre j'ai terminé. Genre j'ai tout traqué comme ça. Que fait-on quand on a terminé de tout traquer? Eh ben, là, vous faites T. Le T pour signaler, pour à gauche. Ce qui se passe à gauche, N c'est à droite. Mais bon, nous on va à gauche. Vous descendez votre truc, là il y a toujours 830, voilà. Vous descendez en bas. Et vous cliquez sur Tripod Motion. Tripod Motion, voilà. Vous mettez comme ça. Et ensuite, vous faites quoi? Caméra motion. Et caméra motion. Qu'est-ce que ça fait? Il y a quelque chose qui est en train de charger. Et oui, c'est la caméra. Donc voilà. C'est terminé. Et vous voyez ici qu'écrit Solve Error, c'est un truc comme ça. Mais bon, ça veut dire que c'est terminé. Donc maintenant que tout ça est fait, on va là, on était dans Movie Editor, là c'est la partie vidéo, on a mis nos petits carrés là. Et on revient dans 3D View. Donc voilà. Et dans 3D View, eh ben, la caméra, normalement, il n'y a pas encore ça dedans, mais il n'y avait pas encore. Donc là, vous faites, normalement, background, image était comme ça. Donc là, vous faites quoi? Normalement, vous, c'est ça, background image est désactivé. Vous faites ça. Vous l'activez. Et dans caméra clip, normalement, il est déjà comme ça, hein. Et vous sélectionnez votre caméra. Parce que normalement, dans votre caméra, il n'y a pas encore la vidéo et tout. Enfin, si, il y a la vidéo, mais ça tremble toujours pas. Il n'y a pas encore vos petits plus qui à côté là. Normalement, il y a des petits plus qui entourent votre caméra là. Enfin, des petits X là. Là. Vous avez sélectionné votre caméra ici et vous faites ça. Tout simplement. Ah non, la chaîne là, bizarre là. Normalement, il n'y a pas ça là. Normalement, il n'y a pas ça. Mais vous faites Add Object Constraint et vous faites caméra solver et vos petits X là apparaîtront. Et ça veut dire que votre vidéo est prête. Et oui. Donc, la vidéo tremble.
Voilà, la vidéo est en train de trembler. Et ça suit, voilà. Donc voilà, donc s'il y a des petits problèmes de caméra, parce que par exemple, la caméra, elle est comme ça. Par exemple, là, ça fait des petits trucs là. Là, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici parce que voilà, normalement, votre caméra, si elle fait des petits problèmes comme ça, là, si elle fait ça des fois, eh ben, vous revenez un peu en arrière, vous faites G et clic, ça vous a ajouté un truc comme ça, G et clic, votre caméra part en vrille comme ça, eh ben, vous faites R, vous la redressez, voilà. Et quand vous faites 2 fois R comme ça, tac tac, 2 fois R, quand vous bougez, eh bien vous remettez votre lion à sa place, comme ça. Maintenant revenons en arrière. Et ouais, votre lion court normalement, la caméra ne fait plus l'idiot comme ça, voilà. Et là, elle va continuer à faire l'idiot, regardez, elle va continuer. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, vous refaites ce que j'ai dit, R une fois pour tourner à l'endroit, et R deux fois, tac tac, comme ça. Et regardez, vous pouvez placer votre lion où vous voulez. Et comme d'hab, quand vous avez fini de le placer, vous cliquez. Et hop, ça reste figé. Donc voilà. Donc là, j'ai fait Alt A pour aller vers l'avant, pour faire l'animation vers l'avant. Et majuscule Alt A pour regarder vers l'arrière. Et si vous voulez arrêter, clac, clac, voilà. Alt et A. Alt et A une fois pour démarrer. Et Alt une deuxième fois pour arrêter. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Maintenant, pour insérer des invisibles. Donc voilà, pour mettre des choses qui vont cacher notre animal, par exemple. Mettre des invisibles. Parce que moi, je sais plus trop comment on fait, parce que depuis l'épisode 1, j'utilise les mêmes objets pour toutes les vidéos. Donc là, regardez. Je fais F12. Et F12, c'est le rendu final. F12, c'est le rendu final. Donc voilà. On a combien de minutes? 28. Donc regardez le rendu final, ce que ça donne. Ça donne ça comme ça. Donc le soleil tape bien à droite et vient vers la gauche. Donc la lumière. Donc là, regardez, le lion est tourné par là. Le lion est tourné vers la droite. Hein. Donc logiquement, la lumière vient sur la tête du lion. Donc mes lampes, elles sont là. Regardez, la tête du lion, elle part par là. Et les lampes, elles sont par là. Donc voilà. La lumière vient bien sur la tête du lion. Donc si je tiens la roulette de la souris et que je tourne un peu comme ça, là, on voit effectivement que le lion est tourné vers la lumière. Donc c'est bien ça. Comme dans la vidéo. Le lion est tourné vers la vraie lumière du soleil. La lumière du vrai soleil qui est dans la vidéo. Ainsi que la lumière virtuelle qui est dans la même position que la lumière du vrai soleil qui était dans la vidéo. Donc voilà. Donc, pour insérer un invisible, parce que quand Lunala vient la regarder dans la vidéo, l'immeuble et là, ça, l'immeuble là, c'est là où j'habite et c'est en vrai. C'est le vrai immeuble. Mais comment faire pour cacher? Parce que Lunala, il va pas, il va pas être, regardez si je fais ça. Là, il y a quelque chose de blanc et c'est notre invisible. Parce que si on enlève, eh ben, il va passer à travers l'immeuble et ça va pas être très joli. Regardez. Là, j'annule ça parce que ça va être trop long après. Regardez. Et voilà. Lunala est sur l'immeuble. Et nous, on veut qu'il soit derrière l'immeuble. Nous, on veut qu'il soit derrière. Et là, il est carrément dessus, là. Et c'est pas très bien. Donc là, je replace l'invisible. Et quand je fais ça, voilà, il est coupé, vous voyez.
il sort de derrière l'immeuble pour venir devant. Comment fait-on en invisible? On fait ça. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais le renommer comme ça. Pour créer votre invisible, déjà, vous faites majuscule A et vous créez votre cube, voilà. Et ensuite, pour l'allonger, parce que l'immeuble, il est haut, vous faites ça. Là, j'étais sur normal, donc je reviens en global, parce que voilà. Vous l'allongez avec ça. Ensuite, vous cherchez votre caméra. Ah, il était sur la caméra déjà, donc très bien. Oh, la batterie est faible. Donc voilà, comme ça. Vous faites 0 pour la caméra, pour aller dedans. Donc voilà, et vous cherchez votre endroit où c'est, voilà. Donc ça, c'est quand il n'était pas encore là, hein, donc voilà. Quand votre élément n'était pas encore là, par exemple, et que vous le mettez pour la première fois, là, vous cherchez, là, vous faites G pour déplacer, comme ça. Voilà, là, on voit que notre là, il est là, comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, là, vous avez fait ça, par exemple. Vous avez fait ça, hein. Là, je reviens en arrière. On va dire que vous avez fait ça et que votre truc n'est pas encore invisible. Voilà. Donc, ça, on va supprimer. Comment faire un invisible? Eh bien, on va faire ça. Transparency, en fait. Voilà, vous activez Transparency. Donc là, normalement, vous êtes sur votre cube, hein. Transparency, normalement, est désactivé. Vous l'activez. Alpha, normalement, il est à 1. Vous le mettez à 0. Et vous faites, normalement, c'est comme ça. Et vous faites Shadeless. Shadeless, comme ça. Vous l'activez. Normalement, si Shading est comme ça, vous faites comme ça, hein. Et Shadeless, vous cliquez dessus. Donc en bas, il n'y a pas de face texture, là, vous touchez pas à ça. Et vous activez ces 3 trucs là. Et vous faites Resave et Resave transparent. Et ça, c'est pour faire un invisible. Donc là, votre invisible est fait. Mais ça, c'est un invisible où l'ombre ne va pas taper dessus. Donc voilà, l'ombre ne va pas taper dessus. Mais l'invisible, donc l'invisible, c'est comme ça. Et l'invisible du sol, par contre, parce que le sol, l'ombre va taper dessus. Mais pas sur l'immeuble, comme on a vu. Donc là, on va faire un invisible, mais pour le sol. Donc, voilà, on va mettre... c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un léger détail, je sais plus lequel, vu que j'ai fait le même sol partout. Donc voilà, ça c'est 1.0, ça c'est 5.0. Et donc voilà, la seule différence, c'est que Shadeless est désactivé. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on voit l'ombre par terre. Donc voilà. Je fais F12 pour voir le rendu final. Et donc voilà. L'ombre est par terre. Donc voilà, nous avons terminé ce tuto. Comment mettre un animal dans un décor réel. Donc voilà, depuis la vidéo jusqu'au tracking du tremblement de la caméra, donc avec ces petits carrés. Et comment placer notre lumière par rapport à la vraie lumière. Donc voilà. Donc voilà le sol. Ça c'était la partie terminée. Donc voilà, j'ai copié exprès pour montrer tout depuis le début. Mais ça c'est la partie terminée. Donc voilà.
À plus dans dans la prochaine vidéo, le tuto numéro 3, comment créer un décor entièrement en 3D. Donc à plus dans la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.